Shalom, shalom, Baruch Hashem. On est content, encore une fois, d'être avec vous. On vous remercie vraiment de tout cœur pour les lettres qui sont très chaleureuses et qui, Baruch Hashem, qui nous renforcent à continuer sur le chemin de la foi. Et un bonjour particulier à une personne qui est en conversion. Son nom, c'est Maurice. On va l'appeler Moshe. Un bonjour particulier pour Moshe Ben Sarah. C'est Baruch Hashem. Il se renforce vraiment dans la foi et nous donne beaucoup de force pour continuer. Refoua Shlema, bonne santé pour tous les gens qu'on a besoin. Les Muriel Bat Rivka, Bat Perla, les Sandrine Bat Fortuné, l'Arav Ovadia, Yosef Ben Georgia, que Dieu il lui donne vraiment toute la santé, un des plus grands justes de cette génération. Baruch Hashem, les tfilotes, faut qu'on continue tout le monde ensemble, on continue à prier. C'est un des piliers de cette génération. Baruch Hashem. Si vous voulez voir les cours, vous pouvez les voir sur le breslev.co.il. Énormément de cours sur la foi. Baruch Hashem. On commence. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le cours, on va un peu faire la comparaison avec la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Noach, c'est le déluge. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler plus d'un point qu'il faut travailler et qu'il faut essayer de comprendre. C'est doucement, mais sûrement. Faut comprendre pourquoi. Parce que c'est juste une petite introduction pour qu'on comprenne quel est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas dans leur travail spirituel. Et c'est en fin de compte, pourquoi? Parce que ils cherchent le résultat. Et le résultat, des fois, il n'est pas complètement relié au travail que tu effectues. C'est-à-dire que des fois, c'est le résultat, il n'est pas selon ce que tu crois et que tu veux. Ça, c'est pour un peu comprendre. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre aussi le déluge qu'il y a eu au temps de Noach, c'est-à-dire au temps de l'arche de Noé. Quel est aujourd'hui le déluge? Bezrat Hashem, que Dieu nous donne les mots appropriés et nous donne la force vraiment de faire passer le message. Tov. La première chose, on doit savoir qu'aujourd'hui, quand la personne, elle commence à parler avec Hachem, c'est-à-dire que quand elle commence à faire son travail, qui c'est un travail très dur, très compliqué et très long. Ce travail de parler avec Hachem. D'un deuxième sens, ça a l'air très simple. On a l'impression, on pense même qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre. C'est pas quelque chose qu'il faut étudier. Ça doit être quelque chose de naturel, de parler avec Hachem. Mais il faut rajouter, au contraire, quand tu prends l'aïdbo des doutes, ça veut dire le fait de parler avec Hachem. Quand tu le prends comme travail, tu le prends sérieusement parce que tu sais que pour avancer,
tu dois parler avec Hachem. Ça va doucement, mais ça va sûrement. Faut pas sauter les étapes. Dans le travail, pour se rapprocher d'Hachem, il faut pas aller vite. La plupart du temps, on dit, c'est une phrase qu'on va dire, c'est devenu un proverbe. Si tu vas vite et que tu reçois tout vite, tu dois savoir que ça vient du mauvais penchant. Si tu vas doucement et que tu as beaucoup d'épreuves sur le chemin, Baruch Hashem, ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, même quand tu vas vite. Mais la chose importante, c'est de savoir, je ne cherche pas le résultat. Je cherche pas le résultat. La seule chose que je cherche, c'est de parler avec Hachem. Quel cadeau quand la personne, elle commence à comprendre que son travail personnel, qui travaille avec Hachem, travailler Hachem, c'est un travail personnel. Personne, en fin de compte, peut te dire exactement ce qu'il faut faire. Tu as une voix intérieure qui t'explique le chemin que tu dois prendre. On va dire c'est comme le sixième sens. Cette impression intérieure qui te donne les mots appropriés et tu es le seul à savoir en fin de compte, parce que tu es le seul qui passe ces épreuves, tu es le seul en fin de compte qui sait comment parler avec Hachem. C'est-à-dire qu'on peut enseigner à la personne, lui expliquer les étapes, mais les mots, c'est tes mots à toi. C'est tes mots qui viennent de ton cœur. C'est des mots ils sont que les tiens. On peut pas dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit dire à Hachem. C'est-à-dire que quand tu sais que Hachem, il t'écoute, et je répète, c'est quand tu sais, le fait de savoir que tu sens qu'Hachem, il est avec toi. Quand tu sens que Hachem, il est avec toi, tu n'attends pas le résultat. Pourquoi? Parce que quand tu attends le résultat, tu sautes les étapes. C'est-à-dire que tu vas vite. Parce que tu as envie d'obtenir la chose. Et que quand, des fois, il y a marqué dans les livres, des fois, tu vas tellement vite que tu perds un petit peu ce point important qui s'appelle parler avec Hachem. Si tu vas doucement, tu parles beaucoup plus de temps avec Hachem. Même si le résultat va venir après 5 ans, après 10 ans. C'est pas grave. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, t'as parlé avec Hachem. Et si ton résultat, il va très vite, il vient très vite, Baruch Hachem. Mais t'as parlé moins de temps avec Hachem. C'est vrai que dans ce monde-là, on est dans le monde, ça s'appelle le monde de l'Asiya. C'est-à-dire, c'est le monde qu'il faut faire. Il faut de nous-mêmes faire des efforts pour arriver à un résultat. Parce que des fois, la personne, elle fait des efforts, elle se canalise dans des aides extérieures. Baruch Hashem. Mais pourquoi pas faire tes efforts de parler avec Hachem, comme on l'a étudié dans les autres cours, que le Kolbo il a dit, parle avec Hachem, avec tes mots, avec sincérité. Tu vas voir que c'est autre chose. Tu vas sentir la présence divine. Tu vas sentir ce qu'il faut faire.
ça va pas rester, comme on dit, dans un degré d'impression. J'ai l'impression qu'il faut faire. Tu veux perdre cette impression? Parle avec Hachem. Parce que quand tu parles avec Hachem, c'est sûr. C'est comme on l'a expliqué, même si tu te trompes et que tu aies parlé avec Hachem, Hachem, de toute façon, il va faire tourner le monde entier pour qu'en fin de compte, tu reçois ce que tu dois recevoir. Je ne parle pas du résultat. Parce que le résultat, il ne dépend pas de tes actions. Le résultat, il dépend en réalité de la foi. Eh oui, de la foi. Parce que même si tu n'as pas reçu et que tu travailles le résultat selon la foi, tu sais que tout est pour un bien. Mais que quand tu travailles pas à la foi et que tu penses que le résultat dépend de tes actions et que si tu reçois pas ce que tu dois recevoir, eh ben au même moment, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi j'ai pas fait autrement? Et on le voit que la plupart des gens, quand ils pensent que leurs actions, je dis bien les actions, que ça peut être aussi les mitzvot. C'est un point très important à comprendre. Même quand la personne a fait une mitzvah, ça veut dire elle a donné de la tzedaka. Et ce qui a marqué dans les livres, que celui-là qui donne la tzedaka, il sauve des gens de la mort, il se sauve de la mort. Quand il donne de la tzedaka, Dieu lui donne plus de parnassa. Mais tout est vrai, parce que c'est comme on a expliqué, c'est comme les panneaux. Quand il y a marqué dans un panneau stop, tu dois respecter la loi. Eh ben, c'est aussi les livres, quand il y a marqué dans les livres que quand tu donnes la tzedaka, tu as ce résultat, automatiquement, qu'est-ce que tu dois te dire? Ah, je fais comme ça, je vais recevoir. Mais nous, on va pas se tenir sur ce point du résultat. Nous, ce qu'on veut apprendre, c'est qu'est-ce que la foi veut m'enseigner dans le résultat. Parce que quand tu fais la mitzvah, tu sais qu'au bout, en fin de compte, il y a un résultat. Mais nous, notre travail, c'est pas de regarder ce qu'il va être. Notre travail à nous, c'est de savoir, au même moment, comment je me comporte avec la foi envers Hachem. Ça veut dire quoi? Quand Hachem, il décide que la personne, elle doit passer telle ou telle épreuve pour arriver à un certain résultat qui est en fin de compte la volonté divine, qui décide que va être le résultat. Moi, je n'ai aucune décision sur mon résultat. Ah, si tu peux venir et me dire, comment ça, j'ai pas de décision sur mon résultat? J'ai le libre arbitre. Si je fais, je reçois. Si je fais pas, je reçois pas. Vous pouvez vérifier. Les gens, ils peuvent vérifier. Tu vois que la plupart des gens, même s'ils font des actions, des fois, ils n'arrivent pas au résultat qu'ils ont voulu obtenir. Mais si tu travailles la foi, si tu sais que tout ce qui te fait Hachem, c'est pour un bien, si tu sais que tout ce qui te fait Hachem, en fin de compte, il veut te faire passer un message, il y a une finalité dans les épreuves qu'Hachem, il te fait passer. Quand tu sais et que tu travailles ce point-là, de toute façon, tu relis l'épreuve et la foi et tu le fais un. Ça veut dire que tu sais que maintenant le résultat ne dépend plus de moi. Mais quand tu prends
la foi et le résultat et que tu les mettes chacun de côté, en fin de compte, c'est-à-dire que tu dis à Hachem, écoute Hachem, si tu peux me faire le résultat que je veux, je te remercie. Bon, c'est bien. Mais encore une fois, ça veut dire que tu mets pas ensemble l'épreuve et la foi. C'est-à-dire que tu les divises en deux. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de faire un tout. C'est comme des boîtes qu'on les fait rentrer dans des boîtes. Vous savez, en Russie, il y a des poupées. On les fait rentrer dedans. Il y a une autre poupée, et une autre poupée, et une autre poupée. C'est-à-dire que c'est ça notre travail. Notre travail, c'est pas de dire à Hachem ce qu'il faut faire. Notre travail à nous, c'est de travailler doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que si tu veux arriver, ça prend du temps. Celui-là qui veut aller très vite, eh ben, il peut tomber très vite. Mais quand tu vas étape par étape, eh ben, tu sais comment, à chaque fois qu'il te vient une épreuve, tu le prends avec, comme on dit en hébreu, Ishuv Adat. Ça veut dire quoi, Ishuv Adat? C'est-à-dire que tu prends les choses avec plus de retrait. C'est-à-dire que tu penses avant d'agir. Même quand tu reçois le résultat que tu voulais obtenir, même le résultat, il faut savoir que même le résultat, il faut le prendre avec foi. Même si tu as demandé quelque chose, ça, il faut écouter très bien cette phrase. Même quand tu as demandé quelque chose, à Hachem Yitbarach, et que tu l'as reçu, tu dois savoir que même dans le résultat, tu as une épreuve. Quelle épreuve il peut être dans le résultat? La vanité. La vanité. Parce que tu crois là maintenant, parce qu'on t'a donné, parce que tu sens que j'ai prié. Baruch Hashem. Non. Même quand tu reçois le résultat, tu dois le prendre avec. Être humble, même dans le résultat. Ne pas mettre la vanité devant Hachem. Parce que des fois, il y a marqué dans les livres que des fois, même quand tu reçois, c'est fort possible que ça te fasse du mal. Et on l'a vu. Il y a des gens, ils ont reçu des grosses sommes d'argent et ils ont perdu toute leur vie. Ça doit être le contraire. Matériellement, t'as plus de soucis. Mais tu vois qu'il a perdu énormément de choses dans sa vie. Chacun sait exactement ce qu'il a perdu. On n'a pas besoin de détailler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le résultat avec humble. Être humble. Quand tu reçois d'Hachem, tu dois savoir qu'Hachem, il veut t'apprendre quelque chose. Et dans ça, il faut énormément de prières. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu peux te dire? J'ai prié, j'ai reçu, j'ai pas besoin de prier encore une fois. Non, au contraire. Au contraire. Le fait qu'Hachem il t'ait donné, selon les prières que tu as effectuées, tu dois savoir que c'est ton travail. C'est-à-dire qu'il faut continuer à prier. Même au résultat, il faut continuer à prier. C'est pas pour rien que la Gemara, elle dit, comme le Ain Hara, c'est-à-dire que le mauvais œil. C'est pas pour rien que la Gemara, elle dit que la plupart des gens, ils meurent de la Ain Hara. Mais quand tu pries et que tu sais que tout est d'Hachem, et que même le résultat c'est d'Hachem, tu reçois une autre épreuve, et cette épreuve, elle est plus grande
elle est plus grande avant que tu aies reçu le résultat. C'est-à-dire que quand tu as prié pour recevoir, Baruch Hashem. Quand tu as reçu, c'est une autre épreuve. Il n'y a pas 10 000 choses dans le résultat. C'est, oh, t'as reçu avec vanité, oh, tu l'as reçu avec anava, avec humilité. Il y a pas, c'est pas, on cherche pas midi avec midi 14 heures. C'est pour ça que la relation entre la foi et le résultat ne sont toujours pas reliés l'un et l'autre. Quand est-ce qu'ils sont reliés? Quand je sais que tout ce que j'ai reçu, c'est pas selon mes actions, c'est pas selon mes prières. Ou là, c'est un peu dur ce qu'on va dire. Mais tout dépend de la volonté divine. Ça ne veut pas dire qu'au même moment, je dis si ça dépend pas de mes actions ou de mes prières, qu'est-ce que j'ai pas besoin de prier? Non, au contraire. Au contraire. Avraham Avinu, pour qu'il ait eu son premier fils, il avait quand même 100 ans. C'est beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il a énormément prié. Énormément prié. Sarah aussi. Ils n'ont pas cherché le résultat immédiat. Ils ont été doucement, mais sûrement. Il est venu Yitzhak. Tu peux me poser la question. Aval, il est venu aussi à Avraham Avinu Ishmaël. C'est vrai, mais pas avec Sarah. Avec sa servante Agar. Ça veut dire quoi? Quand le couple, il prie ensemble, le résultat est beaucoup plus fort. Ça veut dire que si le couple, il décide et ils veulent changer leur situation, ils prennent en compte que les deux ils doivent prier. Vous savez, il y avait une coutume à Bagdad, où il était le Ben Ishraï. Ils avaient une coutume que le soir du mariage, avant qu'ils rentraient à la choupa, le couple, la femme elle allait sur le coin, l'homme il allait sur le coin, et les deux ils priaient en pleurant. Ils demandaient à Hachem qu'il leur donne de réussir dans leur couple. Tout c'est des prières. Le résultat, avec une prière, le résultat il reste éternel. Même si, il faut savoir que même quand tu as prié et que tu as reçu ce que tu as reçu, on ne peut pas te le prendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas te le prendre. Tu vois qu'il y a des gens qui ont prié et qui ont reçu et qu'on leur a pris. Non, au contraire, cette chose-là, elle reste éternelle. Elle reste d'un point de vue spirituel, elle reste. Mais quand t'as pas prié et que t'as reçu, on peut te le prendre d'une façon très, très dure. C'est pour ça qu'à chaque chose, il faut prier. Chaque chose. Ça nous fait penser à une histoire qu'il y avait un rave qui a vu son élève qu'il lui manquait un bouton dans le manteau.
Le Rav, il lui a dit, tu sais que même pour un bouton de manteau, il faut prier. Talmid, il a regardé comme ça, il a dit, bah, même pour un bouton, il faut prier. Le Rav lui a dit oui. Qu'est-ce qu'il a voulu lui enseigner? C'est-à-dire que pour toutes les petites choses, il faut prier. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour les petites choses, ça devient beaucoup plus facile pour prier pour les grandes choses. C'est-à-dire que tu ne sautes pas les étapes. Même avant de rentrer à la maison, avant que tu tapes à la porte, tu fais une petite prière. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ça peut prendre, si tu t'habitues à tous les jours, ça te prend 10 secondes. À chacun dit les mots qu'il a envie de dire. Il y en a, avant qu'il tape à la porte, il va dire, Hachem, aide-moi que ma femme ne me crie pas dessus, je viens de rentrer du travail, je suis fatigué. Chacun, selon ce qu'il a besoin de prier. Mais prends ce travail avec toi. Pourquoi laisser ce travail qui est tellement beau de la prière? C'est naturel, faire tout naturellement. Comme tu veux rentrer à la maison, que tu tapes à la porte et que tu rentres, prends la prière comme une chose naturelle. Mais va doucement. N'aie pas peur des épreuves. Même quand tu vois qu'on te laisse pas parler, quand tu vois que tu as tellement de problèmes, que tu as l'impression qu'on t'étrangle et que t'as même pas envie de parler avec Hachem. C'est pas grave. Tu vas pas tout le temps rester dans cette situation. Et que tu vas voir. Des fois, on le voit, t'as passé une épreuve. On va dire t'as pas réussi à la surmonter. Mais même si tu as pas réussi à la surmonter et que tu pries, tu vas voir en fin de compte que cette épreuve, avec un peu de recul, tu vas te dire, pourquoi j'étais triste quand j'ai eu cette épreuve. J'ai pas dit que c'est facile. On peut pas dire que c'est facile. Tu peux pas dire à une personne, pourquoi t'es triste, tu passes des épreuves? Non, ça on peut pas le dire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut lui dire que tu saches que Hachem, il est avec toi, même dans les épreuves les plus dures. Même dans les épreuves que tu as l'impression que tu peux pas les surmonter. Hachem, il est avec toi. Mais quand tu le dis avec sincérité, la personne qui est en face de toi, elle sent ton cœur. Elle sent ce que tu as envie de dire. Des fois, il n'y a même pas besoin de paroles. Juste tu lui souris. Des fois, il n'y a pas besoin de parler. Mais prends ce travail avec toi. Travaille. Demande. Elle est où la source? La source, c'est Hachem. Prends directement de la source. Demande-lui qui te donne les forces. Tu t'es pas encore marié? Demande à Hachem. Il y a des gens, ils courent, faire des chidourim. Non, peut-être celle-là. Après, il dit, qu'est-ce que tu cherches exactement? Vas-y, lui dit, je cherche une femme comme ça, un peu douce, je veux pas qu'elle soit coléreuse. Il vient, il demande à une personne qui est en face de lui, comment Hachem, il veut que j'ai ma femme. Mais où tu vis? Demande directement à Hachem. Demande-lui ce que tu as envie. S'il a envie de te donner, ou Hachem. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils font tellement des vérifications qu'à la fin, ils se trouvent ils deviennent âgés et ils ne trouvent pas ce qu'ils ont besoin.
C'est-à-dire qu'ils prennent, des fois ils arrivent à 40 ans, ils sont pas mariés. Ils ont le choix. Ils prennent ce qu'il y a. Ah ben pourquoi tu fais pas ce travail? Habitue-toi à demander à Hachem. Quand tu fais Hitbo des doutes, c'est-à-dire que tu parles avec Hachem. Arrête-toi 2 secondes, arrête-toi 10 minutes, parle de ce que tu sens dans ton cœur. Arrête toutes tes occupations. C'est-à-dire que le monde, maintenant, il s'arrête. Pour qui? Pour toi et pour Hachem. C'est-à-dire que quand tu parles avec Hachem, en fin de compte, tu arrêtes le monde. C'est-à-dire que tu es tout seul avec Hachem. Quel cadeau. Barre chez moi. Quand tu parles avec Hachem. Le résultat, je vais vous le dire. Le vrai résultat, c'est que quand tu sais qu'Hachem, il est toujours avec toi. Même dans tes épreuves les plus dures. Même quand tu sens que tu peux pas surmonter, que tu es tombé dans une telle obscurité, que tu as l'impression que ça y est, c'est tout, j'en peux plus. Les gens, ils arrivent au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pas la foi. Ils vivent pas Hachem. Parle avec Hachem. Dis-lui tout ce que tu as dans le cœur. N'aie pas honte. Ah, si tu peux me dire, de toute façon, Hachem, il sait ce que j'ai dans le cœur. Non, Hachem, il veut que tu parles. Il veut que tu parles. Comment on le sait que Hachem, il veut que tu le parles? On est dans le monde qui s'appelle le monde Asiya. C'est-à-dire le monde qu'il faut faire, qu'il faut produire. Ce monde-là, le Asiya, hein, selon la Kabbale, c'est-à-dire les secrets de la Torah, il est dans le monde qui s'appelle Malchut. C'est-à-dire, ça c'est le royaume. C'est quoi Malchut? C'est la parole. Le royaume, il est relié à la parole. C'est-à-dire qu'il faut sortir tes mots de ta bouche. Il faut parler avec Hachem. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu ça, et je serais content qu'on me le dise. Mais quelqu'un, quand il veut régler ses problèmes, par exemple, avec sa femme, s'il se tait, il va arriver à aucun résultat. Mais s'il lui parle, le fait de parler et de me sortir les mots de la bouche, ça montre une envie, une raison de s'améliorer. Mais quand la personne, elle ne parle pas, on ne peut pas savoir. On n'a pas la pensée divine de savoir ce qu'il pense réellement. Pareil avec ton enfant. Pareil avec ton fils. Quand tu as envie que ton fils s'améliore dans une conduite, il faut lui parler. Mais si tu vois que tu lui parles et que tu arrives à un sommet qui te mette en colère, il vaut mieux ne pas lui parler. Vaut mieux rien faire. Mais si la seule chose que tu peux faire, que quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat, et que tu parles avec ton enfant, et qu'il n'y a pas, tu t'arrives pas, tu lui dis, désolé Hachem, j'arrive pas, parle avec Hachem. Parce qu'Hachem, il sait exactement quel chemin il doit prendre. C'est comme on l'a expliqué dans un des derniers cours. Les enfants et la femme, ce n'est pas notre propriété. Dieu, il nous les a donnés, on va dire, en cadeau, pour qu'on les amène au droit chemin, de les élever dans le droit chemin. Mais ce n'est pas notre propriété. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vivent pas ce que l'enfant, il a envie d'être. Ils vivent
leur envie personnelle de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tout ce que la personne, elle veut que l'enfant, il soit. C'est-à-dire que la plupart des gens, on va dire des parents, on va le dire d'une façon un peu, on va dire brutale, mais c'est-à-dire que tout ce que les parents, ils ont raté dans leur vie, et qu'ils avaient un rêve de réaliser, ou une profession qu'ils ont voulu faire, en fin de compte, ils font tomber tout leur complexe sur leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pas la foi. Ils vivent pas la foi. Si tu vis la foi, tu comprends que même ton enfant, il a son chemin à prendre. Même si des fois ça fait mal. Même si des fois ça fait très mal. Mais toi, le résultat de ce qu'il va être, c'est pas tellement ton problème. Ton travail à toi, c'est de savoir que ce qu'il va faire Hachem avec mon enfant, c'est la meilleure des choses. Et ça, on peut l'étudier aussi dans le livre du Rav Arush, qui vient de traduire en français sur l'éducation des enfants. Combien ce point-là, il est important. Un peu expliquer pourquoi. Parce que la plupart du temps, on perd nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on vit pas la foi. On vit le résultat qu'on a envie que l'enfant il soit. On a envie qu'il soit un grand professeur, quelqu'un de très connu. Peut-être Hachem il veut autrement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pas donner tous les outils qu'on nous a donnés dans ce monde-là. Il faut les utiliser. Mais le résultat, ça ne dépend plus de moi. Ça dépend du tikkun et de la réparation que l'enfant doit arriver. C'est pour ça que des fois, on dit, la Gemara elle dit, il y a une guerre qui est plus dure que la guerre Gog ou Magog. C'est-à-dire que avant qu'il va venir le Mashiach, comme ça il est marqué dans les livres, qu'il va avoir une guerre. Il y en a qui disent, des Mefarshim qui disent que ça va être une guerre spirituelle. Et il y en a qui disent, non, c'est simple, ça va être une guerre matérielle. La Gemara, elle dit, le Gog ou Magog le plus dur, et il y a plus dur que Gog ou Magog, c'est dans la maison. Quand tu vois que les enfants, des fois ils sortent du chemin, ils vont dans le mauvais chemin. C'est quelque chose qui est très dur à recevoir en tant que parent. Mais ton travail à toi, c'est de le rapprocher. Ton travail à toi, c'est pas de faire comme autant de Noir qui a eu le déluge. Tu peux pas rajouter le déluge et mettre un autre déluge. Notre travail à nous, c'est de rapprocher. Maintenant, si c'était quelqu'un d'inconnu, est-ce que tu lui aurais parlé de la même façon? Tu lui aurais pas parlé de façon dure à un inconnu. Eh ben maintenant, tu vas comprendre que ton enfant, ou que les gens qui sont autour de toi, c'est pas ta propriété. C'est-à-dire que maintenant, tu vas travailler la foi, et que tu vas comprendre ce qu'il fait Hachem, c'est pour un bien. C'est pour ça que ce travail spirituel, il doit être fait par étapes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour avancer, il faut avancer doucement. Étape par étape. C'est comme la personne, elle monte une échelle.
doucement, doucement, elle arrive au sommet. Et que quand tu sais que ton travail, à la base, c'est de travailler sur la foi, il est beaucoup plus facile de monter les étapes. C'est-à-dire que la foi, l'étude de la Torah, les actions, tout ça, ce sont, en fin de compte, des étapes pour arriver à comprendre quelle est la volonté divine. Qu'est-ce que Hachem, il me veut? Et comme ça, tu te trompes pas de chemin quand tu vas doucement. T'as pas besoin de courir. Eh ben, ça va te prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça prendra le temps qu'Hachem, il a envie que ça prenne. T'as envie d'aller vite? Bah, ou Hachem, si t'arrives. Mais fais attention. Quand tu vas vite, comme on l'a dit, en chemin, tu perds énormément on va dire de nékudot, c'est-à-dire que tu perds des points que tu aurais pu les travailler si tu partais doucement. C'est pour ça que la plupart des grandes sadikim, ils ont travaillé très dur pour arriver à ce qu'ils sont arrivés. Ça, je peux vous dire qu'ils n'ont pas couru. Hein. Ils ont étudié des heures et des heures. Ils ont parlé avec Hachem des heures et des heures. Mais en fin de compte, ils sont arrivés à un résultat qu'ils ne pensaient même pas dans leurs rêves qu'ils arriveraient à ce point-là. Parce que tu peux pas savoir ce qu'Hachem, il te veut. Hachem, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut que tu crois que Hachem, il est toujours avec toi. C'est ce qu'Hachem, il veut. C'est beaucoup plus facile de croire en Hachem quand la personne, elle a passé beaucoup d'épreuves dans sa vie. La personne qui n'a pas passé d'épreuves dans sa vie, pratiquement pas, c'est très dur pour elle de se rapprocher d'Hachem. C'est très dur parce qu'elle a tout reçu. C'est-à-dire qu'elle a en fin de compte, son jeu, ça veut dire son point personnel, devance Hachem. Mais quand la personne, elle passe énormément d'épreuves et qu'elle réussit à relier ses épreuves avec la foi, sans le sentir, même si elle a l'impression, c'est juste une impression, qu'elle n'avance pas, elle avance énormément. C'est que d'un point de vue spirituel, même si extérieurement, on peut pas le voir, d'un point de vue spirituel, c'est fort possible qu'elle soit elle soit très haut. Même si elle l'a pas découvert encore. Mais le fait que la personne, elle passe des épreuves dans sa vie, c'est juste pour lui montrer à quel point Hachem, il cherche dans cette personne, et il sait que cette personne, elle a une grande neshama, et que pour qu'elle arrive à faire son travail, réellement son travail, elle est obligée de passer par ces épreuves qui sont très dures. C'est pour ça que le déluge aujourd'hui, le déluge aujourd'hui, c'est le déluge de la foi. C'est un déluge spirituel. Parce que le monde, il avance tellement. C'est-à-dire que la technologie, elle est tellement avancée qu'aujourd'hui, t'as tout à portée de main. Et que le monde, il devient plus matériel. Mais tu dois savoir que ça aussi, c'est Hachem qui le veut.
que ton travail à toi, même si le monde il est plus matériel, c'est de travailler la foi. C'est ça le vrai déluge. C'est quand la personne elle parle pas avec Hachem. Quand elle parle pas avec Hachem, il n'y a pas plus grand déluge que ça. C'est-à-dire que ta vie personnelle, intérieure, elle peut être complètement détruite. Même si extérieurement tu le montres pas. C'est-à-dire qu'extérieurement, tu es obligé de faire ton spectacle. Tu es obligé, parce que tu vas au travail. Tu peux pas montrer à la personne que tu es intérieurement détruite. Pourquoi? Parce que tu travailles pas la foi. C'est comme on l'a expliqué. C'est vrai que tu peux étudier énormément, mais si tu relis pas ton étude à la foi, parce que tu restes la même personne. C'est-à-dire que tu changes pas. C'est vrai que tu deviens plus intelligent. Vous pouvez me dire, il y a plus grand déluge que ça, que la personne, elle change pas. Que la personne, elle reste avec les mêmes midotes, qu'elle reste avec les mêmes envies. C'est-à-dire qu'elle n'avance pas. C'est-à-dire que, comment ça? Moi, j'étudie. D'accord, t'étudies, mais peut-être que t'as pas changé. Les gens, ils ont qu'à regarder autour d'eux. La différence entre une personne qui travaille et qui étudie la Torah avec la foi et une personne qui étudie la Torah sans travailler la foi. Tu peux le voir. Cette semaine, ça me fait penser, une personne qui se convertit nous a écrit. Et c'est vraiment touchant ce qu'il a marqué. Il a marqué, je ne cherche pas à être heureux, je suis heureux. Et il a marqué aussi qu'il a sacrifié toute sa vie. C'est que c'est une personne, Baruch Hashem, qui a un très bon poste, une personne qui avait une famille. Il a tout sacrifié. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté que s'il devait le faire 100 fois, il le referait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas encore érudite dans la Torah. Elle est juste en conversion. Mais sa foi, elle est tellement forte qu'en quelques années de conversion, puisque ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'il a cette envie de se rapprocher, et que maintenant il fait vraiment sa conversion, mais ça fait 10 ans qu'il comprend qu'il faut qu'il travaille la foi. Et il a vu qu'il a changé complètement. Et ça veut pas dire qu'il est un grand érudit dans la Torah. Il sait un petit peu la Torah. Mais il a tellement travaillé ce point-là de la foi, de parler avec Hachem, que tu sens que la personne vraiment, elle a avancé et elle a changé. C'est pourquoi tu veux pas changer? Qui ne veut pas changer? On n'a pas envie de rester avec nos mêmes midotes. On a envie d'avancer. Comment on avance? Avec la foi, quand on parle avec Hachem. Faut qu'on prenne sur nous-mêmes un point qu'on sent qu'on n'arrive pas à surmonter et qu'on travaille dessus. C'est-à-dire que tous les jours, si tu veux vraiment changer, pendant 10 minutes, travaille juste que sur ce point.
N'essaye pas de t'éparpiller dans d'autres sujets. Ça aussi, c'est un cours en lui-même. Que Bezrat Hashem, on va expliquer. Que le mauvais penchant aussi, même dans le travail de la Gdusha, ça veut dire dans la pureté, il te dit non, un jour travaille sur ça, un autre jour travaille sur ça, un autre jour travaille sur ça. Non. Fais ton travail sur une midote que tu sais que tu as du mal, parce que, pourquoi? Parce que dans cette midote-là que tu as vraiment du mal, à l'intérieur de cette midote, il engendre d'autres midotes. Parce que de toute façon, quand tu travailles sur un sujet, en réalité, tu peux éliminer de nombreux sujets, de nombreuses choses qui te mettent dans cette obscurité. Cette obscurité, en réalité, c'est quoi? Cette obscurité, en réalité, c'est le fait de ne pas parler avec Hachem. Le fait de parler avec Hachem, ça met un peu de lumière dans notre vie. Je dis pas que ça met beaucoup, parce que dans ce cours, on veut vraiment expliquer. Va doucement, mais sûrement. Ne regarde pas le résultat. Essaye d'avancer petit à petit. Et comme ça, quand tu avances petit à petit, tu avances sûrement et que tu arrives vraiment à ta finalité. C'est-à-dire que tu peux sortir de ce monde-là en sentant que tu as fait vraiment ton travail. Tu sens qu'Hachem, il est avec toi. Même quand tu fais ta beau des doutes, quand tu parles avec Hachem, arrête de faire du spectacle. Parle avec sincérité. Sois vrai. Quand la personne, elle parle avec Hachem avec sincérité, il n'y a plus aucun obstacle. Il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de déluge. Il n'y a plus rien. Il y a toi et Hachem. Ça vaut le coup, hein. Je crois que ça vaut le coup de parler avec Hachem. Parle, qu'est-ce que t'attends? C'est des choses que la personne, comme la personne, elle a quelque chose comme elle a un diamant à la maison, même si elle a un diamant ou elle a de l'argent, elle le met dans son coffre-fort, elle met toute la sécurité pour pas qu'on lui prenne ou qu'on lui vole. Ça doit être la même chose quand tu parles avec Hachem. Avad, il est où le coffre-fort? Le coffre-fort, il est là, dans le cœur. Ne laisse pas le mauvais penchant faire son travail. Le mauvais penchant, il te dit, il t'amène comme un déluge dans la tête. Il t'amène des obstacles. Il te dit que tu sais rien faire. Et que de toute façon, tu peux pas te rapprocher d'Hachem. Et qu'Hachem, il t'aime pas. Et qu'Hachem, il veut pas te donner ce que tu demandes. On parle pas des gens. Quand on parle pour tout le monde. Même pour les gens qui étudient la Torah et même pour les gens qui sont très loin de la Torah. Parce que pour parler avec Hachem, ce n'est pas que pour une certaine personne. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont très éloignés d'Hachem, et ça vous pouvez le vérifier, que les gens qui sont très éloignés d'Hachem, si rien qui commençait à parler avec Hachem, rien qui commençait, mais ils auraient de telles paroles, de telles belles paroles envers Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il attend
Il a la patience. Il t'attend. Il attend tes bonnes paroles. Tes paroles pour lui, c'est du diamant. C'est-à-dire que même les personnes qui ont fait les fautes les plus graves et qui ont l'impression que c'est tout, ça, ils sont arrivés à un point que, c'est-à-dire ils savent plus comment monter. C'est-à-dire ils se disent en eux-mêmes, ça aussi c'est la vanité. Même dans leurs fautes, ils se disent je peux pas surmonter, ah, je vais continuer à faire des fautes. Ah, ça aussi c'est de la vanité. Non, au contraire. Même si tu es au plus profond, dis-lui à Hachem, sors-moi, retire-moi de cet endroit. Parce que dans ma neshama, je veux pas être dans cet endroit. Comme les gens ils disent, on va se faire un kiff, on va aller en vacances, on va s'éclater. Il n'y a pas de problème, personne t'a rien dit. Mais sache aussi que dans chaque endroit que tu ailles, Hachem il est là-bas. On t'a pas demandé maintenant d'être un tzaddik, parce qu'Hachem il écoute que les tzaddikim. Non, ça on te l'a pas demandé. Hachem, il t'attend. Oui, toi exactement, qui est maintenant dans l'obscurité. Il t'attend. Il attend tes bonnes paroles. Et comment on peut l'expliquer? Pourquoi on a parlé de ce sujet? Parce que on était au mois de Tishré. Et le mois de Tishré, on a eu toutes les fêtes. On a eu Rosh Hashanah, on a eu Yom Kippour, on a eu Sukkot, on a fait Simchat Torah, on a fait Hoshana Rabbah, avec le Lulav. Maintenant, on est arrivé au mois de Cheshvan. Cheshvan, il n'y a pas de fête. C'est comme si ce mois-ci, on l'appelle Mar Cheshvan. C'est amer, il n'a pas de goût. Eh ben, au contraire, c'est ce qu'il veut nous enseigner, Hachem. Quand t'as pas le goût, eh ben, là-bas, tu saches qu'il y a beaucoup de travail à faire et il y a beaucoup de neshamot, d'âmes à sauver. Ça, je rentre pas dans les détails, juste pour vous expliquer c'est quoi le mois de Cheshvan. Il y a marqué dans les livres que le mois de Cheshvan, en comparaison, c'est la lettre en hébreu Nun. Il a été créé, le mois de Cheshvan, par la lettre Nun. Nun, sa valeur numérique, elle est 50. 50, il a énormément de significations dans la Torah. On va juste donner une signification. 50, c'est quand il va venir le Mashiach, on va arriver au Nun. C'est-à-dire, c'est la Bina. C'était juste entre parenthèses pour expliquer que le mois de Cheshvan, qui a marqué dans les livres aussi qu'il y avait le déluge dans le Yudzaïn Becheshvan. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'il a commencé d'une certaine période et Rashi dit qu'il a commencé d'une certaine période. Qu'au contraire, il n'y a pas de fête à Cheshvan. En comparaison, c'est comme quelqu'un, il est dans l'obscurité. Et au contraire, c'est là-bas qu'on peut faire monter les choses. Du bas en haut. Pourquoi? Parce que dans les fêtes, Hachem, il donne cette lumière. Il donne cette force de faire la fête. Il nous réveille d'en haut. Mais au contraire, Becheshvan, tu dois te réveiller du bas. C'est-à-dire que tu dois te réveiller de la profondeur. C'est-à-dire que tu dois sortir du puits. Comment tu sors? Quand tu parles avec Hachem. Et là, tu sors du déluge. À chaque fois que tu parles avec Hachem,
tu dois savoir que tu sors du déluge. Et c'est important. On ne peut pas rester. La personne, elle doit réfléchir. Elle doit s'arrêter quelques secondes. Est-ce que je veux vraiment continuer de vivre de cette façon? On juge personne. T'as pas besoin de juger les gens. T'as pas besoin de les regarder d'une façon que tu te sens supérieur à eux-mêmes. Parce que quand tu te sens supérieur, t'as l'impression que t'as la propriété d'Hachem. Dans ce monde-là, t'es rien. Parce que si Moshe Rabbeinu, il a dit sur lui-même, qu'il a écrit, que Dieu lui a demandé, c'est une image qui est incroyable à penser. C'est-à-dire que quand la personne, elle sait que Moshe Rabbeinu, il a marqué sur lui-même qu'il est le plus humble sur cette terre, eh ben ça montre vraiment qu'il est humble. Ça veut dire que le monde entier, et en fin de compte, la plupart des gens, doivent savoir que ton vrai travail, c'est de parler avec Hachem. C'est pour ça on va finir le cours sur les 3 règles. Faut toujours les rappeler. La première, qu'est-ce que Hachem il me veut? La deuxième, non, pardon. La première, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. La deuxième, c'est de savoir tout ce qui me fait Hachem, c'est pour un bien. La troisième, c'est qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quelle est ma finalité? Bezrat Hachem, on vous remercie. Soyez avec nous. Dans quelques instants, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, sur le parachat Noach. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne à Cheshvan, ça veut dire le mois de Cheshvan, qu'il n'y a pas de fête, de sortir de l'obscurité. Toda Rabba lachem, ve shalom, shalom.